Les matériels dont nous avons besoin pour le montage du circuit. Nous avons le thermostat XEHW3002. Je l'ai commandé sur AliExpress. Le lien en partie description. Un porte-ampoule. Une prise mâle. Des interrupteurs. Une ampoule chauffante dite incandescente ou une résistance électrique pour le chauffage de la couveuse. Une ampoule LED pour le visionnage de l'intérieur de la couveuse. Ce type d'ampoule ne devrait pas émettre de chaleur car en cas d'oubli, après l'avoir allumée, elle ne constituera pas un risque de surchauffage pour la couveuse. Son rôle est de permettre uniquement le visionnage de l'intérieur sans avoir à recourir à l'ouverture de la couveuse. Le fait de trop ouvrir une couveuse peut provoquer des désagréments dans le processus de l'incubation. Un ventilateur qui fonctionne en 220 volts car le thermostat fonctionne avec du courant alternatif. Il faudrait faire attention au genre des composants que vous utilisez en fonction de votre modèle de thermostat. Nous avons besoin du fil électrique pour les différents câblages. Nous avons besoin des dominos pour l'assemblage et le montage du circuit de l'incubateur. Dans les deux premiers trous nous allons brancher les deux fils servant d'alimentation pour le thermostat. Les deux qui suivent serviront à brancher la sortie 220 volts. C'est au niveau de cette sortie 220 volts qu'il faudra placer la résistance ou l'ampoule chauffante. Le ventilateur se connecte en parallèle avec la résistance ou l'ampoule chauffante. Le trou suivant permettra de connecter le surplus de fils pour le câblage entre l'ampoule pour l'éclairage intérieur de la couveuse et l'interrupteur. Broche d'entrée et sortie du courant au niveau du thermostat. En tournant le thermostat, nous voyons inscrit à droite input qui veut dire entrée du courant 220 volts. Nous voyons au centre l'écriture output qui veut dire sortie du courant. C'est exactement ces broches qui vont nous permettre successivement d'alimenter le thermostat pour sa mise en fonction, mais également alimenter les autres matériels appartenant au circuit de l'incubateur. La partie de gauche représente la sonde de l'incubateur. Elle est basée sur un composant appelé thermistor. La sonde permet de mettre l'incubateur en marche lorsque le degré de température désiré n'est pas atteint. Lorsque le degré de température désiré est atteint, alors la sonde informe le microcontrôleur du thermostat qui en à son tour arrête automatiquement la source du chauffage. Ici, je vous présente d'une manière simplifiée le circuit de câblage de l'incubateur utilisant le thermostat XEHW3002. Voilà la partie entrée repérée par INPU sur le dos de l'appareil, couleur noire et rouge. C'est la voie de l'alimentation du thermostat, donc comme vous voyez sur le schéma, nous connectons cette partie au courant secteur 220 volts. Là, nous avons la sortie repérée par les fils de couleur noire et jaune. Le nom mentionné sur le dos du thermostat est output qui veut dire sortie, ici c'est donc une sortie du courant 220 volts. On voit exactement sur l'image que l'ampoule chauffante et le ventilateur se connectent en parallèle sur cette sortie 220 volts. L'ampoule qui sera destinée au visionnage de l'intérieur de l'incubateur se connecte à l'entrée 220 volts. Pourquoi l'entrée 220 volts? Tout simplement, c'est parce qu'elle constitue une entrée permanente. Quand la partie est connectée au courant, rien n'arrête le flux du courant. C'est donc un courant permanent sur lequel on pourra brancher notre ampoule de visionnage de l'intérieur. Pour contrôler notre ampoule, nous ajoutons un interrupteur servant de commande pour de l'ampoule. Réglage et câblage. Voici en image quelques actions à mener lors de ces opérations de montage du circuit du thermostat XEHW3002. À l'aide d'une pince, on coupe sur mesure le fil que nous avons prévu pour le câblage. Nous avons besoin d'une prise mâle pour alimenter notre thermostat via les broches d'entrée. Quand on ouvre l'intérieur de la prise, on découvre deux broches sur lesquelles on branche les deux fils rouges et noirs de l'entrée 220 volts. Pour réaliser cette opération, nous avons besoin d'un domino. Ainsi voilà le montage comme indiqué précédemment. Les deux premiers trous pour serrer la partie INPU ou entrée 220 volts, câble de couleur rouge et noir. Les deux qui suivent pour serrer la partie OUPU ou sortie 220 volts et le cinquième trou pour le serrage de la jonction des câbles entre l'ampoule de visionnage et l'interrupteur. Il faut faire attention au montage de l'interrupteur, il faut bien suivre les recommandations du schéma qui est sans ambiguïté ou bien demander l'aide d'un ami qui maîtrise le câblage électrique.
Entrée 220 volts connecté à la prise. Prenons maintenant un porte-ampoule. Le dessous comporte deux broches auxquelles il faut raccorder du fil électrique. Voilà, c'est fait, il ne reste plus qu'à l'associer au domino. On découvre ici le montage. Câble rouge et noir pour entrée et jaune et noir pour la sortie. Pour le besoin de l'essai, nous allons brancher ce vieux ventilateur de 120 volts en parallèle avec l'ampoule chauffante. Maintenant qu'il est grand temps d'ajouter un brasseur d'air au montage. Nous voyons bien le montage fonctionne correctement. Ah, le thermostat réagit. La température préréglée est atteinte. Donc la source de chaleur est arrêtée sur instruction du microcontrôleur. Ajout de l'ampoule pour le visionnage de l'intérieur. Le circuit est au complet, maintenant le test. Merci de vous abonner pour plus de vidéos. Vous pouvez également aimer et partager la vidéo. Merci.